Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de mai. Alors en mai, vous ne pouvez pas faire forcément ce qu'il vous plaît parce qu'il y a beaucoup de planètes en taureau. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'angle formé entre le taureau et le lion, c'est un angle de 90 degrés. On appelle ça un carré. Un carré, c'est le signe qu'il y a des obstacles à surmonter, des épreuves à traverser. Et donc la présence massive de planètes en taureau vous oblige à rester vigilant et vigilante pour pouvoir avancer en toute sécurité. Alors comment faire? La première des choses, c'est que le taureau, c'est un signe qui est très honnête, donc qui se plie à un règlement. Donc vous évoluerez positivement si vous respectez la règle du jeu. Voilà. Surtout ne pas la transgresser, cette règle, parce que sinon vous allez vous retrouver à la case départ avec de l'argent à devoir donner, avec un emploi que vous risquez de perdre, avec un amoureux ou une amoureuse qui risque de vous quitter. Donc il y a des codes, des clauses, des conditions auxquelles vous ne pouvez déroger. C'est aussi une période, ce mois de mai, où vous devez accepter de rester un peu dans l'ombre, de jouer la carte de la discrétion, parce que si vous vous mettez trop en avant, vous allez soit susciter l'antipathie, la jalousie, faire des envieux, et on risque de vous en vouloir, de vous critiquer, voire même de glisser des pots de banane, de manière à ce que vous vous cassiez la figure. Donc, moins vous en direz, mieux vous pourrez évoluer et avancer vos pions. Voilà, c'est vraiment un peu un mois tactique, stratégique, avec ce lion qui visiblement laisse croire qu'il perd de sa superbe pour mieux avancer en toute discrétion. Voilà. Et finalement, ce n'est pas plus mal. Ça ne veut pas dire que vous allez vous compromettre, ça ne veut pas dire non plus que vous allez perdre du temps, simplement c'est une autre méthode à adopter et qui a priori fera vite ses preuves si vous la suivez à la lettre. Voilà. Donc par contre, on a aussi... Ah oui, alors autre conseil, ne parlez pas beaucoup, agissez plutôt, puisque Mars en Gémeaux vous suggère de multiplier les activités, les actions, le mouvement, le terrain, tout ce qui est pratique, et surtout de cumuler comme ça plein de petites actions à entreprendre. Par exemple, dans une même journée, vous pouvez faire plein de choses, plutôt que rester autour d'une table à discuter de la manière dont on va développer le projet. Non, justement, on essaye, si ça marche, si ça fonctionne, on continue, ça ne fonctionne pas, on fait une autre tentative, on teste autre chose. C'est un peu ça, pareil pour la maison, si vous pouvez tout à la fois redécorer votre intérieur et pourquoi pas avoir envie de déménager ou de regarder s'il n'y a pas d'autres logements ailleurs, etc. Tout ça, ce n'est pas incompatible et il n'y a aucune incohérence. Simplement, ce sont comme ça un cumul de petites choses qui finalement vous permettent de cerner ce qui vous correspond le mieux et de savoir aussi là où vous êtes le plus compétent, la plus compétente. Donc c'est un peu un mois d'expérimentation en toute discrétion, tranquillement, en respectant justement voilà, une méthode, une organisation bien précise, petit a, petit b, petit c. Par contre, en début de mois, il peut y avoir des choses intéressantes avec des personnes qui frappent à la porte ou vous appellent pour vous proposer d'adhérer à l'un de leurs projets. Il peut y avoir aussi, si vous avez envoyé par exemple votre candidature, une réponse positive à une offre d'emploi avant le 15. Il peut y avoir, si vous avez mis votre appartement ou votre logement en vente ou si vous cherchez à acheter, une acquisition, en tout cas une transaction bénéfique, pareil, au cours des 15 premiers jours du mois. C'est dans la deuxième partie que c'est beaucoup plus délicat, où là, il faut justement ralentir la cadence pour prendre le temps d'observer ce qui se passe. Sur le plan sentimental, attention à des déceptions, un peu de désillusions, pas forcément des clashs, mais quelque chose qui ne va pas, qui n'évolue pas selon les plans que vous vous êtes fait dans votre tête et dans votre cœur. Et donc ça peut être aussi une rencontre, tiens, on pensait que ça allait fonctionner, et puis le lendemain ou le surlendemain, ça y est, plus de nouvelles, une attitude bizarre de la part de la personne que vous venez de croiser, c'est à n'y rien comprendre, etc., etc. Donc ça, en deuxième partie de mois, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des déconvenus, des malentendus,
et que vous soyez un peu déçus. Mais bon, moi je trouve que c'est un mois très formateur, ce mois de mai pour le Lion, avec plein de choses à apprendre sur vous-même, sur la vie des autres aussi, et pour mieux définir vos orientations futures et savoir où vous situez. Voilà, cher Lion, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de mai et vous dis à bientôt. Ciao!